Ben voilà, écoute, c'est donc Philippe Malapert, tu retrouveras dans les classements et dans les fiches d'inscription son numéro de course, son machin, son truc, et il va te dire qui il est. Alors, donc j'ai 66 ans, divorcé, 2 filles, et je suis chef d'une entreprise un peu en difficulté, mais toujours chef d'entreprise, pour l'instant. Parle plus fort parce que peut-être c'est plus... C'est bon. Voilà. Moi c'est un vieux projet de 2005. J'avais envie, à cette époque je me sentais un peu vieillir et j'avais envie, avant d'être sur un fauteuil roulant, de faire un truc un peu exceptionnel, enfin pas normal, parce qu'il paraît que je suis pas normal. Bon. Enfin bref, c'est ce que disent mes filles. On en accepte le principe. Donc effectivement, toujours la même histoire, tu rencontres Michel Aurault, qui est un super vendeur. Au salon, au Grand Pavois. Au Grand Pavois en 2005. Absolument. En Je 2005. me souviens comme si c'était hier. Ah ouais. Petite tenue verte très saillante. Je me rappelle plus. Et il m'a convaincu, voilà, avec des arguments, quelques arguments. Fallacieux. Dont tu verras, toutes les filles tomberont à tes pieds. Et ça s'est vérifié. Oui, parce que j'ai divorcé. Mais enfin là, ma fiancée actuelle est très très inquiète. Très inquiète. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, ma fiancée pas actuelle, définitive. Bon, enfin bref, voilà. Donc 2005, tu te dis j'y vais. Tu y vas. J'y vais, ouais. Donc, et on se retrouve donc à Saint-Louis. On se retrouve à Saint-Louis. Première édition. Première édition, très bonne ambiance, ville sympa, voilà. Et puis, bon, à part un matin où j'ai craqué, je ne veux plus partir, tout s'est bien passé. On est parti et là, bon, il y a eu la fameuse barre. Mais il ne sait pas notre... Ah, il ne sait pas, pardon. Notre homme ne sait pas, donc il faut que tu lui dises faut que rapidement. Rapidement, oui. Donc, bon, il y avait des rouleaux assez impressionnants. J'en passe 1, 2, 3. Et puis le quatrième... Alors, c'était impressionnant parce que l'eau passait par-dessus ta tête. C'est-à-dire que tu avais quelques tonnes d'eau qui te passaient au-dessus, un peu comme un sous-marin. Parce que nos bateaux ressemblent en fait à des sous-marins. Insubmersibles, mais de loin on dirait des sous-marins. On m'a fait plusieurs fois la réflexion. Ouais, les gamins surtout. C'est le trésor de Rackham le Rouge qui fait ouais, ça. avec la bulle. Ouais. Voilà. C'était fait pour ça d'ailleurs. Oui. Franchement. Hein. Donc, et à un moment, j'étais plus face à la vague, donc j'ai chaviré une première fois. Je me suis retrouvé à l'eau, donc j'ai pu remonter. Le bateau s'est redressé tout seul par une autre vague et j'ai remonté dedans, je suis parti. Et là, j'ai pris une vague de travers et il y a eu un gros choc. Ça m'a cassé un aviron, ça m'a tapé l'épaule et je me suis retrouvé à l'eau et le bateau partait en fait. J'étais un peu. Et puis j'ai réfléchi, je ne savais pas trop si j'allais essayer de le rattraper. Finalement, j'ai attendu. J'avais des morceaux de polystyrène autour de moi. Quand j'ai aperçu un petit Zodiac qui arrivait au bout d'un certain temps, je lui ai fait signe et il est venu me chercher. Des pêcheurs ont récupéré mon bateau. Je me suis précipité dans le bateau pour éviter qu'il pirate. Ouais. Et ils m'ont ramené à la base de façon un peu chaotique d'ailleurs, à la base à l'hydrobase de Saint-Louis. Voilà. Et sur ce, je suis pas reparti parce que j'avais vraiment eu un coup à l'épaule. J'avais un médecin qui a dit que c'était pas très raisonnable de partir blessé dans ce genre de course. Voilà, donc, mais j'ai gardé le bateau parce que comme je suis un peu têtu, j'ai toujours la ferme intention de faire cette traversée, avec ou sans la course d'ailleurs. Hein. Puis finalement, c'est effectivement mieux. Au niveau sécurité, il y a d'ailleurs des progrès énormes qui ont été faits par rapport à 2006. Et je pense qu'au niveau sécurité, il peut toujours arriver quelque chose, mais la probabilité est quand même de moins en moins forte d'avoir un problème. Voilà, donc, mis à part qu'il y a des difficultés financières, heureusement le bateau, je l'avais toujours, j'ai aménagé un peu par ma société. Et puis, donc, puisqu'on parle d'argent, tu es ton propre partenaire ou tu as eu des aides extérieures? J'ai essayé d'avoir des aides, mais c'est vraiment difficile. C'est difficile, on arrive un peu
à voir. Et puis en fait, je suis pris par le temps, par mes activités, à la fois professionnelles, familiales. Ça demande beaucoup de temps que j'ai pas eu, donc j'ai fait un peu l'impasse là-dessus, à part après quelques tentatives. Bon, effectivement, j'étais voir PRB, mais bon. Bon, donc on se retrouve en 2006, ça merde. Tu dis pourquoi pas le coup d'après, ça remerde, pourquoi pas. Et ouais, là, non, j'ai eu des problèmes. Bon, j'ai eu des problèmes de société. En 2009, j'ai pas pu. 2012, je sais plus ce qu'il y avait. Donc bon. Et là, tu te dis, 2014, là, c'est la bonne. Et ça peut pas être. Après, plus tard, ça sera un tout petit peu compliqué. Un peu plus compliqué. Ouais. Donc tu remets ton bateau en état. Ouais. Tu t'aperçois que malheureusement la jauge est deux fois j'ai mis en état. Vraiment chiante puisque ça change sans arrêt. J'ai remis 2 fois en état même parce que j'avais mal lu la jauge et j'avais commencé à travailler dessus puis j'ai tout changé, enfin notamment la console. Ça a été assez long, c'est compliqué puis je suis un peu pas maniaque mais j'aime bien avoir la préparation du bateau en lui-même est psychologiquement est très importante je pense. Il faut avoir confiance dans son bateau, avoir un peu des appareils en double éventuellement. Mais toi, tu as confiance, parce que si je me souviens bien, tu as traversé la Méditerranée déjà, tu as été en Corse avec des potes. Ah oui, je suis allé Tu as pas mal navigué avec ton bateau quand même. Oui, alors en 2007, effectivement, on l'a fait à deux, on a un peu à l'arrache d'ailleurs, sans prendre la météo. On a traversé, on est allé en Corse, on a mis 3 jours. 3 jours en faisant des quarts de 2 heures. Donc finalement, je me suis retrouvé à ramer 11 heures par jour, sans trop de problèmes, sans fatigue. Donc je me suis dit, bon, je ne vais pas m'entraîner. Ce qui, de mon point de vue, est un avantage énorme, car on a beau dire, il faut vous entraîner, il faut absolument naviguer. La vie est ainsi faite que personne n'a le temps de le faire, et que toi, tu es un des seuls, à part ceux qui ont déjà... à avoir passé 3-4 jours à bord et 3-4 nuits, c'est un avantage quand même. Oui, mais surtout, je me suis rendu compte, parce que je me suis entraîné l'été dernier, cet été, que ça revient assez vite. Bon, moi, je ne me suis pas du tout entraîné, pour être honnête. Rien. Zéro entraînement physique. Alors, bon, ça me fait un peu peur, effectivement, comme Laurent, pour le départ, où il faut s'arracher pendant 3 jours. Alors, il ne faut pas trop traîner dans le coin. Mais ça revient assez vite. Bon, on rame 3 heures, on s'arrête. Petit à petit, ça monte. Et puis... cet été, l'été dernier, je ramais 8 heures sans problème. Donc là, on se retrouve à 1 semaine du départ, tout est prêt, tout est calé. Non, parce que mes antennes VHF ont été cassées dans le container, mais c'était de ma faute d'ailleurs. J'ai pas suivi les instructions, comme d'hab. On vous l'a assez dit. Oui, donc elles étaient cassées, mais elles fonctionnent, parce que j'ai été contacté par la Marine nationale du Sénégal, qui était très étonnée d'avoir un voilier de 8 mètres sur la base. C'est l'AIS qui avait... L'AIS, ouais, c'est assez... Et j'ai pu le tester, c'est intéressant parce que ils ont vu, j'ai vérifié, ils ont vu qu'il y avait avec l'AIS mon bateau sur la base maritime. Ce qui était surprenant, un voilier au milieu de la terre. Comme à l'AIS, on s'est déclaré, moi je me suis déclaré voilier parce qu'il n'y a pas de classification bateau à rame malheureusement, ou autre. Donc un voilier, il y a un militaire qui est venu. Est-ce que quelqu'un s'appelle Paul Imber ici? Je dis non, mais mon bateau s'appelle Paul Imber. Et un voilier de 8 mètres. J'ai pu vérifier que l'AIS marchait bien, toujours. Ce qui est pas mal. Donc là, je suis dans la phase où je vais recoller la base des antennes. Et puis autrement, en dehors de ça, c'est à peu près convenable. Ouais, il y a des petites bricoles, mais bon, comme je suis très discret, j'oublie tout. Il faut que je cherche. Je me souviens que la dernière fois, tu avais eu un peu de mal à rentrer dans le truc, ou que tu étais un peu... plus les jours passaient. Non, j'ai eu un matin où j'ai décidé de plus partir. Je me suis levé le matin, il y avait Emmanuel Coindre, il y avait 2-3 rameurs dans la salle de... Ah non, tu pars, puis j'avais vraiment plus envie de partir, quoi. Donc ça peut peut-être m'arriver, ça va peut-être arriver à tout le monde, mais bon, une fois qu'on est sur l'eau, on est sur l'eau. Mais oui, non, certes, mais je veux dire que là... on peut avoir des... Non, mais il semble que tu es dans un meilleur... Oui, parce que j'ai un peu l'expérience. Tu as gagné en confiance. J'ai gagné en confiance parce que le bateau est beaucoup plus sûr. Ça, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand on est parti en 2006, moi j'ai même pas de gilet, les panneaux étaient ouverts, c'était du grand n'importe quoi. C'est pas de notre faute. En dehors du fait qu'on n'a peut-être pas dû partir, mais ça c'est une autre affaire. Ouais. On aurait dû partir un peu plus. C'est pour ça que cette année, j'espère que les organisateurs feront tout pour que le départ se passe bien, qu'il n'y ait pas
Donc on n'avait pas des problèmes dès le premier jour, quoi. C'est ça qui... Bon, mais enfin, c'est un propos intéressant parce que tu as gagné en maturité, en connaissance. Oui, oui. On peut dire que tu fais, si on faisait moi qui suis un bookmaker, je peux mettre un peu d'argent sur ta tête. Non, franchement, je n'en mettrais pas. Hein. Peut-être dans la catégorie des plus de 60 ans. Mais... Bon. Non, mais bon, c'est sympa, je suis content de partir et puis de connaître la Guyane que je connais pas. Voilà. Bon, bah, Adelson, c'est à toi de jouer, mon vieux. Hein? Une dernière petite question. Allez-y.